Bienvenue dans ma nouvelle série pour apprendre à programmer avec C# avec des situations tirées du monde professionnel et à 100% pratique. Je travaille sur un projet financier. Mon chef me demande de développer un objet de type action. J'hésite entre deux techniques différentes. Dans ce cours, nous ferons la démonstration des deux techniques et nous expliquerons la différence entre les deux. Donc, pour développer un objet de type action, on a deux techniques comme on a dit. La première technique à laquelle je vais penser, ce serait de développer un type action de type classe. Donc, je choisis la classe. On va le faire classe action. Et j'ai besoin de mettre en place un constructeur. Et puis, je développe deux propriétés de mon type action. Donc, une première propriété qui va avoir le type uShort, par exemple. Je choisis uShort tout simplement parce que pour mon cas, je n'ai pas besoin en fait de développer ou de attribuer à mes variables des valeurs très importantes. Et par la même occasion, je n'alloue qu'un petit espace en octet pour ma classe action. Donc, alors le premier, ça va être le montant. Je vais mettre un public, ce n'est pas grave. Je mets le deuxième aussi uShort et ça va être le nombre d'actions. Donc là, j'ai mis en place ceci. Maintenant, mon constructeur, il va recevoir un uShort montant et un uShort nombre et il va l'attribuer à ses propriétés qu'on vient de mettre en place. Donc le montant lui attribue le montant qu'il a reçu et le nombre, il va lui attribuer le nombre qu'il vient de recevoir. Alors là, nous avons mis en place notre type action de type classe. Et pour l'utiliser, il n'y a pas plus simple que prendre, alors bien sûr, il faut qu'il soit public pour le voir. Donc, comme je dis, il n'y a pas plus simple que de dire, voilà, deux types action, je vais développer, je vais créer ma variable action est égale à new action et je lui passe les valeurs attendues. Donc, le premier, c'est le montant, on va mettre 2900 par exemple, et le nombre, on va dire, il y en a 11 actions. Voilà. Et donc, pour m'assurer que ça marche bien, je vais faire un petit console writeLine et je mets mon montant 0 est égal, donc action 1 point montant. Et pareil pour le nombre, je vais chercher le nombre et j'affiche mon nombre. Alors, juste ici, je vais rajouter un petit titre, je mets action 1. Voilà. Et pour que tout reste affiché, que l'écran ne se ferme pas, je vais rajouter un petit readline. Donc, si j'affiche mon écran, j'exécute mon projet, j'ai bien 2900 pour le montant et 11 actions. Donc, ça marche très bien. Maintenant, ça, c'est la première technique. Donc, on va mettre ici technique de classe. Maintenant, on va faire pareil. On va développer le type action, mais avec la deuxième technique. La deuxième technique est de développer une structure, non pas une classe. Vous allez voir, c'est très simple. Je copie complètement ma classe et je change simplement le type. Je mets à la place de structure, de classe structure, et je vais modifier bien évidemment le nom. Je vais mettre structure tout simplement. Et puisque je change le nom du constructeur va changer aussi. C'est tout. Donc j'ai fait un copier-coller et du coup je peux l'afficher
simplement en copiant. Alors, je vais changer ici technique. Ah, je n'ai pas regardé. Technique. Donc là, c'est la technique de structure. Et la technique de structure, je fais quoi? Je prends mon action structure, et donc action 2 est égal new action structure. Et là, bah, je vous donne exactement les mêmes chiffres, 2911. Et ici, j'utilise mon instance et je vais voir ce que ça va donner. Alors, je vais juste mettre en place une petite séparation en plus. Voilà. Donc, dans la première technique, on a 2911 et dans la deuxième, on a 2911. Donc, du coup, j'ai bien deux techniques différentes qui retournent exactement le même résultat et ça marche. Là, maintenant, mon chef me demande d'écrire une fonction qui permet au trader de modifier le montant et ensuite d'envoyer le résultat de cette modification au manager. Très bien. Là, on va aller un petit peu plus loin parce que l'objectif, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, donc, on va créer une fonction qui s'appelle envoyer, qui s'appelle d'abord modifier action par trader. Donc, je vais mettre, pourquoi pas, allez, statique, void, et puis je l'appelle modifier action par trader. Donc, je vais lui passer, alors, mon action de type structure, d'accord? D'abord, moi, je prends cette solution-là et je l'appelle mon action. Et dedans, tout ce que je fais, c'est tout simplement mon action, point montant, et ben, je vais mettre, au lieu de 2900, je vais mettre 3001. Ensuite, je vais l'afficher. Donc, du coup, lui, il ne fait que ça. Et ensuite, je vais copier juste l'affichage. Et il l'affiche, donc, ici, montant, c'est mon action, montant. Alors, je vais juste afficher qu'il y a eu modification. Donc, je vais mettre modification effectuée par le trader. Voilà. Et j'ai terminé. Donc, du coup, je vais appeler cette fonction dans mon programme. Pour l'appeler, alors, je vais mettre un petit espace. Je vais bien identifier mon espace, ma séparation plutôt. Et je vais appeler tout simplement la fonction modifier par trader. Et je lui donne, donc c'est une structure. La structure, c'est la variable action 2 chez moi. Je lui donne la variable action 2 et il l'aura modifié. Une fois il l'a modifié, eh ben, je vais tout simplement développer une nouvelle fonction pour envoyer la modification à mon manager. Donc du coup, je vais développer une autre fonction statique, void, et je vais l'appeler envoyer action au manager. Et donc, je lui donne aussi action structure, donc action modifiée. Et lui, tout ce qu'il fait, c'est l'afficher. Donc, on aura besoin tout simplement, alors, de dire le manager reçoit l'action avec le montant suivant. Et le montant, c'est celui de action modifiée, montant.
Voilà. Et du coup, puisque ça a été modifié, je vais appeler donc envoyer action 2. Voilà. Donc du coup, ici, pour récapituler, j'ai développé mon action de type structure. On a bien un fichier de 1900 en montant. Et puis, je passe cette action à mon trader. Je lui dis, tu la modifies. Il lui passe la valeur 3001. Et je passe mon action au manager pour qu'il l'affiche. On va voir comment ça va se passer. Alors, maintenant, on a modification effectuée par le trader. Donc, le montant est égal à bien 3001. Il a fait son travail. Le manager reçoit l'action avec le montant à 2900. C'est la surprise. Donc, du coup, il y a un conflit, il y a un problème. Moi, j'ai un montant de 2900 qui est passé à 3001, mais le manager, il n'a pas reçu 3001, il a reçu que 2900, c'est-à-dire le montant, pour lui, il n'a pas été modifié. Comment est-ce qu'on comprend ce problème? Alors, c'est très simple. Ceci dit, que tout simplement, le type, l'action qu'on a passée, cette variable-là, elle n'a pas été modifiée. La variable qui a été modifiée est celle qui a été modifiée dans la fonction. Pourquoi? Parce que le type structure, quand on passe une variable de type structure à une fonction, on copie la variable. C'est-à-dire que la variable action 2 et la variable mon action n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. C'est une copie complètement indépendante de celle-ci. Donc du coup, ici, tout ce qu'on a fait, c'est on a modifié la copie, mais on n'a jamais modifié l'action elle-même. Et c'est ça la différence. Maintenant, on va faire pareil avec le type classe. Et on va voir comment ça va se dérouler. Alors, tout ce que j'ai à faire est de modifier le type de la fonction en action, la deuxième aussi, et que je lui passe plutôt action 1 comme variable. Et on va effectuer exactement le même travail, on va voir ce que ça va donner comme résultat. On exécute le programme, et donc on voit bien que le manager, il a bien reçu l'action avec le bon résultat, 3001. Pourquoi? C'est tout simple, c'est parce que le type classe est un type de référence. Un type référence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on passe une variable de type référence à une fonction, on passe la référence. On ne crée pas une deuxième copie. Maintenant, on passe à l'explication. Je commence par instancier ma variable action1 de type action qui est de type classe. Un espace mémoire est donc alloué à notre variable action1, supposons qu'il porte l'adresse ABCX 912, dans lequel sont stockées nos deux valeurs, alors 2900 et 11. Notre variable action1 est donc un pointeur qui pointe vers cette adresse. Ensuite, j'appelle la fonction modifier action par trader en lui passant le pointeur action 1. Elle-même définit une nouvelle variable, mon action, aussi de type classe, donc c'est un pointeur qui va pointer forcément vers la même adresse que action 1. Ma fonction modifie le montant en remplaçant la valeur de 1900 par 3001. Ensuite, j'appelle la fonction envoyer action au manager. En lui passant aussi le pointeur action 1. Et cette fonction définit une nouvelle variable action modifiée, aussi de type classe, donc encore un autre pointeur qui va pointer forcément vers la même adresse que action 1, ABCX 912. Et lorsqu'elle va lire le montant dans cette adresse, elle obtiendra la valeur 3001.
Alors, il faut savoir aussi qu'un type value peut se comporter comme un type référence. Et là, en particulier, le type structure, il peut se comporter comme un type référence. Alors, si on remplace action par action structure, et si donc on remplace la variable action 1 par action 2 dans les deux appels, maintenant, on est revenu sur l'état initial, on n'a absolument rien changé. En revanche, si on rajoute le terme ref ici, et donc aussi dans la définition de la fonction, en ce moment-là, la variable monAction devient un pointeur qui pointe vers la même adresse vers laquelle pointe la variable action 2. Et donc, on aura un comportement d'une variable de type référence. Et si on regarde le résultat, on voit bien que nous avons bien en fait le montant 3001, donc le montant a bien été modifié.